Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux utiliser Pinterest, ChatGPT-4 pour générer des gains avec l'affiliation Amazon. Sache que tu vas dépenser 0 € pour cette technique. Je te montre tout. Tu vas créer des épinglés. Ensuite, dans les épinglés, par exemple, là, j'ai un lien. La personne, lorsqu'il arrive sur ce lien, redirigé sur Amazon avec ton lien d'affiliation. Lorsque la personne fera des achats, tu vas gagner de l'argent. Tout ça en faisant du copier-coller. Reste jusqu'à la fin et surtout abonne-toi. Donc là, je suis en train d'analyser le trafic de ce site sur PC et sur mobile. Tu peux voir, c'est le classement en France. Ce site est classé en 38e position. En janvier, il a fait 45 millions. En février, 40 millions. Au mois de mars, 42 millions. Nous allons créer un business rentable. La première des choses que tu dois faire, c'est choisir une niche. Voici le logiciel que tu peux utiliser pour analyser un site rapidement. Sache que tu peux utiliser SEMrush, Ahrefs, tous les logiciels SEO, ça marche. Donc, ici, tu mets bien l'URL de Pinterest et tu mets français. Tu restes bien sur le domaine et tu cliques sur lancer l'analyse. Et une fois que tu as lancé l'analyse, tu vas retrouver les informations du site. Sur cette partie, c'est marqué mot-clé SEO. C'est quoi un mot-clé? C'est juste un terme de recherche que les gens saisissent sur Google pour faire des recherches. Par exemple, si on cherche ce mot-clé qui est juste là, maison dans mon bout, tu peux voir sur Google, sur la première page de Google, il y a Pinterest qui est sur la première page. Donc, ça veut dire que nous, si on arrive à trouver un bon mot-clé, une bonne niche, on pourra se positionner gratuitement. C'est parti, abonne-toi. Tu as deux méthodes à utiliser, soit sur le long terme, soit à court terme. Je t'explique tout. Sur le long terme, tu vas par exemple choisir une niche qui est concurrentielle. Tu vois par exemple ici, la difficulté est à 58. On va par exemple aller visiter cette page. C'est une page qui a été créée il y a 4 ans. Tu peux voir, il y a presque 200 épinglés. Donc, il y en a beaucoup. Donc, si tu veux te positionner dans un tel niche, tu dois te donner du temps et du travail. Pour la deuxième méthode, ce que tu peux faire, tu cliques sur difficulté SEO et tu prends des niches qui sont faciles. Tu vois, là, j'ai cliqué sur facile. Tu peux voir les données ont changé. Je peux venir trier encore sur la difficulté pour choisir où je vais me positionner. Donc, tant que c'est vert, mieux c'est pour toi. Par exemple, ici, on voit la niche coupe cheveux homme 1000 ans. Dans cette niche, la difficulté est très faible et le trafic est très faible aussi. Donc sur 3 ans, il n'a que 12 épinglés. Mais avec ces 12 épinglés, comme tu peux voir, il a du trafic dans son site. J'ai trouvé aussi une niche sur les tables de multiplication. Regarde, c'est juste des images, ça sert à rien. Alors que si je viens sur Amazon, je mets table de multiplication. Comme tu peux voir, c'est vraiment des outils qu'un enfant peut utiliser vraiment pour jouer en bois, pour apprendre à faire les tables de multiplication. Et donc, si tu arrives à proposer ce genre de produit, ça va se vendre largement. Reste bien connecté, concentré, parce que là, on va passer une autre dimension. Regarde ce que je fais. Donc, j'ai saisi table de multiplication avec ce logiciel. Et là, comme tu peux voir, j'ai des niches que je pourrais utiliser rapidement. Je te montre comment je vais le faire avec ChatGPT. Donc, je commence par exemple avec ce mot-clé. Donc, une fois que je suis sur ChatGPT, je prends ChatGPT 4. Sache que tu peux le faire avec le ChatGPT 3. Ça marche aussi. Comment apprendre les tables de multiplication aux enfants? Crée-moi 5 épinglés pour Pinterest. Et je valide OK. Je n'ai plus rien à faire. Voici les 5 épinglés pour Pinterest avec des idées pour apprendre les tables de multiplication. Épinglé numéro 1, titre, apprendre les tables de multiplication aux enfants. Épinglé numéro 2, titre, jeu de cartes pour enfants, comment multiplier, utiliser les jeux de cartes éducatifs. Épinglé numéro 3. Voilà les amis, comme tu peux voir dans cette vidéo, j'ai mes 5 épinglés. Il me reste juste à créer des images, à copier-coller. Je vais te montrer comment tu peux créer des épinglés rapidement, gratuitement, à 0 €. Tu as compris la chanson. Tu viens sur ce site Canva que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Sache que tu vas dépenser 0 € pour le faire. Donc, tu viens ici sur cette barre et là, tu vas mettre PIN. Tu vas trouver des pins, c'est-à-dire des épinglés pour Pinterest. Donc là, je prends le premier. Tu as des modèles qui sont payants, qui sont gratuits, qui sont à 0 €. Par exemple, tu prends n'importe quel modèle à 0 €. Donc ça, c'est un modèle qui est gratuit. Tu cliques sur personnaliser ce modèle. Une fois que tu as choisi un modèle qui est totalement gratuit, ce que tu vas faire, tu viens dans la barre de recherche et ici, tu peux chercher des mots-clés. Par exemple, enfant. Ça, c'est pro. Comme je t'ai dit, on va pas prendre les versions pro. Par exemple, ça m'intéresse. J'ai déjà un cadre et il me reste juste à personnaliser. Donc, je vais le faire rapidement. Donc là, hop, je change le titre. Je mets mon titre. Apprendre les tables de multiplication aux enfants. Tu as la possibilité de sélectionner et d'aller choisir n'importe quelle police. Après, regarde, par exemple, là, hop, je vais changer le titre. Je te laisse optimiser ta page comme tu veux. Là, je vais changer tout le contenu que tu vois dedans. Donc, je copie mon contenu. Je vais supprimer tout ce que tu vois ici avec la touche supprimer de mon clavier. Il me reste juste un seul que je pourrais personnaliser. Hop, je mets tout ça dedans. Et ça, je peux l'agrandir un peu et le centrer. Tu vois, c'est vraiment facile. T'as pas besoin d'être designer pour le faire. Et tu peux venir sur éléments si tu veux pour aller chercher des éléments. Je mets juste champ pour voir si je vais trouver
ajouter des clés, tu vois. Par exemple, là, j'ai ça. Je peux ajouter ce graphique juste là-dedans. Hop, je fais ceci. Une fois que j'ai ajouté, je peux venir personnaliser le fond. Je vais juste faire ça. J'ai une clé de sol ou une clé de dos, je ne sais pas, que je mets ici. Et l'image qui est juste en bas, je peux l'enlever, tu vois. Hop, je enlève cette image. Ça m'intéresse pas. Je peux laisser la table aussi, j'enlève. Ça fait trop scolaire, trop école. Ça, hop, je laisse. Je vais rajouter ça. Des enfants qui sont là en train de chanter. Tu vois, voilà, j'ai fini la personnalisation de ma première image. Ce que tu vas faire pour créer la deuxième image, tu as tout compris, c'est facile. Donc, je vais juste dupliquer l'image qui est ici. Tu peux faire CTRL D ou tu cliques sur dupliquer cette page. Et là, j'ai ma deuxième page. Il me reste juste à personnaliser cette page. Donc, je reviens sur ChatGPT. Je prends d'abord mon titre. Je copie mon titre. Je reviens ici. Là, j'insère mon titre. Ensuite, je change la description. Utiliser les jeux de cartes pour encourager les enfants à pratiquer les tables de multiplication. Pareil, hein, j'enlève tout ça. Je mets là pour illustrer tout ça. Parce qu'ici, on parle bien de jeux de cartes. Donc là, j'ai juste saisi jeux de cartes et je valide. Quand tu peux voir, j'ai des jeux de cartes que je pourrais utiliser. Par exemple, on prend ce jeu, tu vois. Je prends ce jeu, je fais ça et je peux le mettre, par exemple, ici. J'enlève les images des enfants qui chantent. Je mets le jeu de cartes. Voilà. Donc, si tu es plus créatif que moi, sache que tu peux faire beaucoup de choses, hein. Trouver des choses qui sont encore meilleures. Objet quotidien, hop, je peux prendre ici, tu vois, j'ai mis objet. Je peux prendre des livres, je peux prendre une montre. Je prends des objets de tout le jour, quoi. Je vais en prendre 3. Je peux venir ici et j'ajoute une forme. Et cette forme, je le mets à l'arrière de mes images. Donc, tu vois, une fois que tu as sélectionné ta forme, tu cliques sur arrière. Il revient en arrière de tous mes éléments et la forme, je peux la déplacer. Dans le cadre de cette vidéo, je vais m'arrêter à 3 pages pour te montrer la suite. Une fois que tu as fini de personnaliser tes pages, n'hésite pas à relire un peu tout ce que tu as fait, à regarder un peu tes images si ça colle bien. Sinon, tu peux toujours revenir pour ajouter des éléments. Si quand on va te dire que ta page contient des éléments premium, sache que tu peux aller les supprimer. Dans mon cas, tu vois, lorsque j'exporte, il me dit j'ai des contenus qui sont premium, c'est ceux qui sont derrière. Donc là, je les ai effacés. Je clique sur partager, télécharger et normalement là je pourrais télécharger sans problème. Quand tu peux voir, j'ai téléchargé mon contenu. Il est en train de créer et tout ça à 0 €. Donc j'enregistre bien mon contenu. Là, je vais l'extraire. Je fais OK. Dans cette partie, je vais te montrer comment tu peux créer une épinglée pour ton site. Juste t'inscrire rapidement. Hop, par exemple, là, je prends mon compte Google. Et donc là, j'ai mon compte qui a été créé rapidement. Tu as deux possibilités. Alors, je vais te montrer les deux possibilités, comment tu peux le faire. Donc, comme tu peux voir ici, tu as la possibilité de créer une idée. Ici, ça te permet en fait de créer comme un diaporama, au fait, de tes épinglés. Donc, toutes les pages seront collées. Tu auras par exemple 1, 2, 3 et la personne aura par exemple un bouton. J'ai dit, je te montre tout et je suis vraiment sérieux. Donc là, tu peux voir, j'ai inséré par exemple mes images. Si je clique sur aperçu, tu peux voir la personne qui va lire ça, il aura donc une première partie, il aura une deuxième, une troisième. C'est bien, tu vois. Cette méthode te permet par exemple de mettre 1, 2, 3 d'afficher. Dans cette vidéo, je vais utiliser la deuxième méthode et tu cliques sur créer une épinglée rapidement, tu vois, là. Et ensuite, tu choisis une image et j'arrive là, je prends donc ma première image que je vais ouvrir. Mon image qui est juste là, il me reste juste à rajouter un titre. Pour ajouter mon premier titre, tu te rappelles, c'est le titre qui est là, le titre qui est cherché sur Google que je vais mettre ici. Donc je rajoute mon titre et là je vais ajouter une description. Donc la description, ça sera tout ça. Hop, je prends dans ChatGPT, je vais coller dans mon document. C'est fait, tu peux ajouter des tags. Par exemple là, j'ajoute table. Je mets table de multiplication. Tu vois, donc là j'ajoute mes tables facilement. Je mets ici enfant. De multiplication facile. Voilà, je t'ajoute, je te laisse choisir des mots-clés. Sache que tu peux venir par exemple sur ce site et tu mets table de multiplication. Donc table de multiplication, bah tu choisis le pays et tout. Et donc là tu peux voir, j'ai des mots-clés que je pourrais utiliser. Et donc ici, je peux insérer mon mot-clé. Tu le fais un peu partout. Pour créer une nouvelle épingle, ce que tu peux faire, tu peux dupliquer, tu cliques ici sur dupliquer ou sinon tu cliques sur le plus. Donc là, je suis juste en bas. Donc je vais mettre l'image numéro 2. Hop, je clique là, je vais aller choisir l'image. L'image 2, je vais mettre un titre, un autre titre qui s'appelle jeu de cartes. Je vais mettre juste là. Donc là, je peux ajouter des emojis. Je crée le dernier. Voilà les amis, j'ai fini donc de personnaliser mes pages. Donc il me reste par exemple, si c'est intéressant pour toi, d'ajouter aussi les balises alt. Remplace plus ou moins ton image pour les gens qui n'arrivent pas, qui ne peuvent pas voir cette image. Ils vont lire le texte qui est ici. Donc ça permet aussi d'optimiser ton contenu. Alors donc je dis à ChatGPT, écrire un texte de substitution de cette description. Et donc je valide.
Donc ChatGPT va me décrire plus ou moins ce contenu. Regarde, il dit les mélodies et les verbes accrocheurs facilitent la mémorisation pour les enfants. Composer des chansons, voilà, les tables de multiplication. Donc c'est plus ou moins le résumé de mon contenu. Je vais aller insérer ici. Donc là, dans ma balise Alt. Donc on va ajouter des liens de destination, c'est-à-dire des liens d'affiliation. Pour créer des liens d'affiliation, ce que tu vas faire, tu viens sur ce site et tu crées un compte totalement gratuit. Et donc là, tu vas donner un nom. Là, il a trouvé, ça existe. Et là, je mets mon adresse mail, je clique sur accepter et je peux créer mon compte. Je prends la version gratuite et tu cliques sur rejoindre. Une fois que tu arrives ici, tu cliques sur ajouter un lien et tu vas ajouter le lien que tu veux promouvoir. Là, je suis sur Amazon, j'ai saisi donc table de multiplication. Quand tu peux voir, j'en ai beaucoup. Je prends toute la page, je prends l'URL, je vais juste l'insérer ici. Voilà, tu cliques sur ajouter. Ça a été créé, comme tu peux voir, j'ai ici table de multiplication qui est fait. Mais si tu veux savoir comment personnaliser ton site rapidement, sache que j'ai fait une vidéo sur ce sujet que tu vas trouver juste en haut de cette vidéo pour ne pas être banni sur le programme d'affiliation Amazon. Donc, tu dois ajouter une petite phrase ici comme quoi je réalise des gains en tant qu'affilié. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, tu cliques bien sûr partager le lien et donc là tu as la possibilité de copier ton lien. Voilà, tape facile. Et c'est ce lien là que je vais aller coller dans mon site et tu as tout compris. Que je vais mettre ici, je mets ça sur mes 3 pages. Voilà les amis, comment j'ai personnalisé mon contenu. Donc n'hésite pas à faire la même chose, c'est bien. Donc là j'ai sélectionné tout ça. Sache que si dans ton cas tu voulais avoir un seul titre, tu peux cliquer ici et définir un seul titre, une même description, un même lien. Donc moi c'est pas ce que je veux. Là j'ai sélectionné. Ensuite je vais cliquer sur publier. Donc, si tu as fini de faire toutes tes modifications, tu cliques sur choisir et tu vas créer un tableau. Tes tableaux, tu fais créer tout ça. Je vais le mettre dans le même tableau, table de multiplication pour enfants. En fait, un tableau, c'est comme une catégorie, tu vois. Ça te permet de classer tout ton site en fonction de tes niches. Donc là, j'ai créé mes tableaux de table de multiplication. C'est fait. Donc tu cliques ici, hop, tu valides. Donc une fois que tu as sélectionné, tu cliques sur publier. Voilà les amis, j'ai fini donc de travailler sur mes 3 pages. Sache que tu as la possibilité d'aller organiser ton travail, basculer une page. Voilà, tu fais ce que tu veux. Tu as aussi la possibilité d'aller travailler ta page, c'est-à-dire je clique par exemple ici et là je peux cliquer sur modifier par exemple. Donc tu as la possibilité d'ajouter une description. J'ai modifié, j'ai ajouté des informations et sur réglage, tu as la possibilité d'afficher soit compact, tu vois, c'est petit, soit par défaut. Voilà, donc je le laisse par défaut. Une autre manière pour toi de trouver des niches rapidement, tu viens dans la barre de recherche du Pinterest et tu saisis des mots. Par exemple, tu vois là j'ai mis mycose des ongles, hop, regarde. J'ai des niches, mycose des ongles. Il y a des gens qui viennent sur tous ces sites, sur les pages qui sont là. Et toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends pour te lancer. Et donc là, tu choisis comment maigrir. Tu peux lancer n'importe quelle niche parce qu'il y a des millions de personnes qui arrivent dans ce site. Donc, tu peux lancer n'importe quel, même comment faire le dropshipping. Par exemple, là, j'ai mis drop. Regarde, il y a le mot dropshipping. Donc, il y a des gens qui ont des niches ici, qui lancent des idées, comment lancer le dropshipping ou juste pour avoir des backlinks. N'hésite pas à te lancer. Par Amazon, sache que tu as beaucoup de services, tu as beaucoup de plateformes où tu pourras aller trouver des liens. Par exemple, ici, j'ai juste saisi mycosité des ongles. J'ai trouvé une niche où tu pourras gagner 37 € si tu arrives à vendre ce produit digital rapidement. Tu vois, il suffit quoi? Juste de copier ce lien et de créer une page. Pour cela, je vais juste copier ma page de 1 TPE et je viens ici, je vais créer une page rapidement. C'est facile. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. On se dit à la prochaine. Salut.